Attention, la vidéo que vous allez voir contient un peu de spoil. Voilà, vous êtes prévenus. Cordialement. Les disciples de Sensei. C'est bon, c'est quoi, Kawasaki? Ouais, c'est parfait. Yes, on va enfin voir la saison finale de la partie 6 de la dernière saison de SNK. Attends, me dis pas que ça enregistre toujours. Mais bordel, Matsumoto, je t'avais dit de... Voilà. Là, normalement, ça commence à filmer. Mais t'es sûr qu'ils vont pas remarquer notre absence? Non, t'inquiète, j'ai tout prévu. Tu vois ça là? Hop! Oh purée, ça fait longtemps hein. Ah ouais, ça fait longtemps. Bon, Yo les BG, yo les BG! on espère que vous allez bien. C'est Ronin et Shiroi, excellent, les meilleurs! On va passer au vif du sujet. Le Le film SNK est sorti, la saison finale de la saison 4 de la partie La 7. Ils ont bien terminé l'œuvre. On espérait tous qu'ils allaient terminer avec un film. Finalement, ça s'est fait. Ils ont terminé ça en beauté. On voulait pas trop que ça termine avec un épisode de 20 minutes. Ils ont terminé ça à pas 1h30, c'était carré. Let's go! Let's go! Let's go la revoir la YouTube money! Simple et motivé. Voilà, le film il est sorti, ça nous a motivé à reprendre les vidéos, simple et motivé. En un film, frère, ils ont tout dit. C'est vrai que ça a un peu motivé à reprendre les vidéos. L'animation. De A à Z. De A à Z, l'animation, elle a été hyper belle, hyper sublime. En fait, c'est SNK, version MAPPA. Mais il n'y a pas un moment où ils se sont relâchés en fait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas un moment où ils se sont relâchés, ils ont senti, enfin ils ont compris que c'était vraiment la dernière ligne droite pour SNK. Ils l'ont compris, franchement ils l'ont trop bien compris. La 3D des titans, ils ont trop géré. Au niveau de l'animation, pour moi c'est un 10 sur 10 aussi, rien à dire. C'était vraiment stylé. Moi, ce que j'ai kiffé personnellement, c'est les OST. Ils fusionnaient grave bien avec l'animation et ils ont réutilisé des OST qui existaient déjà, mais vous voyez un peu en remixé. Les OST, j'ai vraiment rien à dire. Ils ont aussi repris les anciens thèmes, ils les ont mixés. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Il y a aussi récemment que j'ai vu, c'est Kimetsu, ils l'ont fait. Kimetsu, quand il reprend les thèmes de base et qu'il les remixe, franchement, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Les OST SNK, ils sont trop mythiques, je suis désolé. Les bandes son, ça, c'est fait. Saison 4, l'arrivée de Mappa, ça en a rendu plus d'un dubitatif. Ouais, c'est vrai que peut-être au début ils ont fait quelques erreurs, mais franchement ils se sont rattrapés, ils ont compris, ils ont bien retranscrit l'aspect du manga. Et encore, moi je trouve pas que c'était dégueulasse. C'est les puristes, ils disent trop. Ah, la 3D, la 3D. Pas mal. Encore une fois, Kimetsu, ils ont mis de la 3D, elle est incroyablement bien gérée. En vrai, la technique de 3D, ça sert à simplifier une animation. Quand c'est géré, ça y est. Moi je pense que le son le plus réussi en 3D, c'est Rainer. Du cuirassé. Ouais, je suis d'accord. Les explosions. Non, le feu il est bien fait. J'ai bien dérivé. Ouais, aussi les seiyuu, encore une fois, rien à dire. Ils se sont aussi surpassés, ils ont aussi compris que c'était la dernière ligne Tout le droite. monde s'est surpassé. Même nous on a regardé, on s'est surpassé. s'est Pendant une surpassé. heure et demie, on était concentrés, on s'est surpassé. Voilà. Dans le film, point positif, c'est qu'ils ont respecté l'histoire. Ils Il y ont a pas respecté eu l'histoire. de- Et ils ont même rajouté les dernières cases à la fin du film. Les fameuses 8 cases là. en plus. 139.5 là. Bande de connards. Maintenant j'ai envie de parler du fait que... Maintenant, je vais te parler de Faker. Non, j'ai envie de Le film SNK, franchement, dès qu'ils ont terminé l'œuvre, pour moi ça m'a fait comme Naruto. Tu sais, tu termines, tu t'es dit, pendant toutes ces années j'ai suivi, tu vois. C'est en 2015, j'ai commencé et tout, et j'ai commencé à aller ensuite à lire les scans après la saison 2. Pour moi, la saison 2 c'est la meilleure saison de SNK. Parce que ça m'a motivé aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas commencé hier. Ça fait, pour ma part, ça va faire 7 ans que j'ai commencé. Je me rappelle, j'étais en 4ème période où je commençais les animés. Sur YouTube, et ça c'est pas bien. Faites des dons à cause de lui. Et je regardais en VF, j'avais commencé en VF. Voilà. Commencé sur YouTube. Il y a des choses à savoir sur SNK que tu leur as pas dit ça. Ce qui fait la beauté de l'animé de SNK, c'est que Isayama lui-même, il a suivi de près l'adaptation. Ouais, pour ma part, qui a toujours regardé que l'animé, qui a jamais lu les scans, là j'ai commencé à lire parce que j'ai fini. Je me suis dit, ouais, je vais relire. Pour cette œuvre, l'anime, franchement, il est vraiment mieux. Meilleur anime all time. grave influencé. Non, ça aussi, il faut savoir qu'il y a des scènes qui ne sont pas dans le manga et qui sont dans l'animé. Juste avant qu'il se réveille, on voit des images un peu foreshadowing en fait de l'épisode où on voit l'histoire qui a mangé la mère des reines. Tu sais, vous voyez les images en flash, ça part hyper vite. Bah, il n'y a pas ça dans le manga. Et déjà, ils sont restés fidèles. Trop fidèle. Bon, maintenant, on va essayer un peu de s'intéresser niveau animé globalement. Histoire de remercier Isayama.
J'ai commencé à lire les scans juste après la saison 2. Quand Eren il a donné un coup de poing dans la main au titan, Bertholdt et Reiner ils capturent Eren. Et Ymir au final il les suit, et sacrifie et tout. Même il y a la mort d'Anès qui personnellement, ça m'a grave fait mal au cœur. En partant de cet événement, tout le monde était sous le choc. Oui, avec les révélations, l'axe, je sais pas quoi et tout. Erwin ils étaient comme des ouf et tout. Ouah, l'axe. Pendant que mon frère regardait l'animé, moi j'ai pu faire les ressemblances en fait, les foreshadowing qu'il y avait dans le manga et dans l'animé. Franchement, personnellement, moi, mon expérience, je regrette pas d'avoir lu le manga. Lui, il regrette pas d'avoir regardé l'animé. Et franchement, des fois, on peut se dire que que l'animé est meilleur que le manga. Franchement, ce serait compréhensible. Les OST de Hiroyuki Sawano, ils sont trop beaux. Vraiment trop beaux. Bah, les OST au niveau de l'anime, là, il n'y a rien à dire. De toute façon. L'œuvre, elle est super bien écrite, elle est trop bien faite. Vous-même, vous savez, avec les foreshadowing, que bah, ça se voit que ça a été préparé, qu'il n'a pas fait ça du jour au lendemain, qu'il avait déjà tout prévu, ça se sent, tout simplement. C'est là, en fait, où pour moi, Hajime Sama, il se démarque des autres, c'est qu'il avait tout prévu depuis très longtemps. Et qu'il a suivi le projet animé de près. En fait, il y a plein de choses qui fait que il était proche de son œuvre. Où il y en a, ils s'en foutent en fait de leur truc. Ouais. L'argent. Je balance des mots-clés comme ça. Je voyais les gens sur Twitter X, qui disaient à l'ancienne, il y a 2-3 ans, ouais, les Animoni, vous allez être déçus de la fin et tout. Bah non, en voyant le film, bah pas du tout. Le film. Le but de Eren aussi, qui était de détruire tous les titans. L'évolution du personnage, ça c'est un bon sujet. Et vu la fin de l'animé, est-ce qu'il a réussi? Vous en jugerez par vous-même. Non, on peut leur spoiler. Non, parce que les titans ils ont pu exister, même s'il y a la boucle qui continue, pendant un temps il n'y aura plus de titans. Et en fait, vraiment, le développement d'Eren, il y a deux côtés opposés. Il y en a qui kiffent, il y en a au contraire qui n'ont pas kiffé. Moi, je fais partie de ceux qui ont kiffé. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui s'est sacrifié pour les autres. Il s'est fait passer pour le méchant. L'île du paradis et les Eldiens, ils sont considérés comme des démons, des méchants. Eren, il s'est porté volontaire comme un bouc émissaire pour pouvoir se sacrifier et faire en sorte que les Eldiens soient acceptés, on va dire, soient les sauveurs. Le but d'Eren, c'est quoi de base? C'est de tuer tous les titans. Il a, on va dire, réussi son rêve, même si le cycle va recommencer. Au fond, il a atteint son objectif. Franchement, rien que le titre du premier chapitre, à toi 2000 ans plus tard ou je sais pas quoi, franchement c'est une dinguerie. Quand Mikasa réveille Eren de son long rêve, et enfin il dit comme quoi il avait fait un long rêve, et que tu te rends compte qu'en fait le pouvoir du titan assaillant c'est de voyager à travers le temps des détenteurs du titan assaillant. Ça pour moi c'était plot twist de malade. Même dans les premiers épisodes, il a le regard dans le vide. Parce qu'à ce moment-là en fait, on le savait pas encore, mais il parlait avec le Eren du futur. C'est lui qui a motivé son père à aller attaquer Frida en dessous de l'église. Et ça en fait, on l'a su au moment où il a embrassé la main d'Historia, le sang royal. Il a fait une tête en mode... Et ça c'était une dinguerie. J'ai trop envie de partager trop de choses en fait, c'est ça. Eh, venez en stream ça. Eh, je vous jure, on a repris les streams, ça fait longtemps. Mais vu comme vous êtes Des gros feignants, on est des gros feignants, vous venez jamais. On a repris le stream, donc venez comme ça on échange plus de choses parce que j'ai pas de choses à dire, on peut pas, parce qu'il faut pas durer longtemps. Par exemple, quand dans l'anime Eren s'entraîne avec Reiner, avec un couteau, même ils sont en train de faire des prises pour contrer, Reiner, un petit foreshadowing, lui passe le couteau en bois et lui dit tiens, c'est à toi de faire l'assaillant. Et ça, par exemple, il n'y a pas dans le manga. Et c'est pour ça que, mais si vous regardez que l'anime, vous allez kiffer aussi de ouf. Et comme quoi ils ont géré. Je sais pas, mais en tout cas on avait terminé la saison 3 hyper tard, on avait tout enchaîné, c'est sous le choc. Vraiment, C'est vrai que- l'animation c'est quelque chose. Les foreshadowing en fait, c'est dans l'animé, ils sont trop osés. Ouais, c'est Ils vrai viennent que- tôt et c'est trop osé. Mais après non, on remarque pas, parce qu'on est... Voilà. Même dans l'anime, les foreshadowing, c'est vrai qu'ils sont plus montrés, on va dire. Ah, je mens pas, pendant le film on a lâché une petite larme. Ah, j'avoue, moi, en regardant le film, franchement, c'est super rare. En 1h30 que ça m'arrive, j'ai eu les larmes aux yeux 2 ou 3 fois. Et c'est pas vraiment en mode triste et tout, c'est vraiment des larmes aux yeux en mode d'excitation. Oh, même moi. On est d'accord, on a tous été comme ça quand Levi il a revu ses supérieurs. Et même c'est la base, quand t'as un personnage toujours carré, strict de ouf, et tu vois qu'il commence à lâcher une larme, toi aussi No tu joke, dis no mais joke, non. no joke, j'ai des frissons, regardez. Quand tu y repenses, tu vois, Levi il a subi que des galères. Tous les gens auxquels il s'est attaché, ils sont tous morts. Mais en fait c'est vraiment genre cette accumulation, elle a lâché à la fin. Le plaisir que Levi soit toujours en vie parce que ça a toujours été mon personnage préféré. Voilà, comme énormément de gens, mais j'en ai rien à foutre. Aussi. Yo, お前ら見ていてくれたか。
末らしいお前らが捧げた心臓のFranchement, SNK, je remercie Isayama pour tout ce qu'il nous a fait partager, Mhm. tout ce qu'il nous a fait découvrir. On a vécu une aventure de malade. Moi, mon frère, quand on a encore regardé ensemble, les révélations, quand moi j'étais en train de lire, pour moi j'ai ressenti la même chose qu'à la fin de Naruto Shippuden au dernier épisode. J'ai lâché la petite larme, c'était obligé. Ouais, quoi, tout ça pour dire que ça date pas d'hier pour ma part, 7 ans. Pour ma part. Merci Sayama, merci pour ces années d'aventure et de Merci frissons. Merci pour tout, Sensei, merci. Voilà, qu'on partage ça tous ensemble. Et du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, likez. Les réseaux N'hésitez pas à nous sont retrouver en affichés. streaming. Nos réseaux sociaux, soit là, soit dans la description. Et vous pouvez nous retrouver en stream. C'était Shinobi. Et Ronin, Sur ce, portez-vous bien. You will know you're reborn tonight. Must be right, but I'll stay by your side. Ah là là, quel film. T'en as pensé quoi, Matsumoto? Je sais pas, Eren a un peu changé à la fin, c'était un peu contradictoire. Tu devrais regarder la vidéo du sensei de Shinobi. Ils viennent de la sortir. Tu veux dire le Shinobi? Ouais. Ouah, ça faisait longtemps. Bon, on devrait retourner à l'Alliance. Quel plaisir de les voir de retour sur leurs vidéos. Je sens qu'ils vont faire un malheur. Yaha!